Bonjour à toutes et bienvenue dans votre rendez-vous cinématographique de la semaine avec 3 films à l'affiche cette semaine, 3 regards très différents sur le monde, portés par des signatures fortes du cinéma français. Bien évidemment, nous allons parler de François Ozon et d'Alexandre Astier. On reviendra sur leur film Kaamelott dont nous avons déjà parlé la semaine dernière. On parlera du film L'étranger, le nouveau film de monsieur François Ozon, puis, je vous l'ai dit, la femme la plus riche du monde avant de revenir sur les critiques du deuxième volet de Kaamelott. On commence donc tout de suite avec ma première sélection, le film de François Ozon. François Ozon revient avec le cinéma, avec L'étranger, une adaptation très personnelle du roman d'Albert Camus. Le film dure un peu plus de 2 heures et vous le remarquerez, c'est une durée plutôt inhabituelle pour le réalisateur François Ozon, connu pour ses formats plus resserrés, souvent aux alentours d'1h30, même un peu moins parfois. Et cette fois, il prend tout son temps et c'est sans doute pour moi ce qu'il fallait pour rendre justice à la profondeur de ce récit existentiel. Alors, le film va mettre en scène Meursault, qui est interprété ici par Melville Poupeau, un homme détaché, presque étranger à lui-même, au monde, jusqu'au jour où un geste violent bouleverse son destin. Sous le soleil accablant d'Alger, il commet tout le sens de la vie, la morale, la justice qui s'effondrent autour de lui. Mais Ozon ne se contente pas d'adapter Albert Camus. Il transporte littéralement le roman dans une mise en scène très contemporaine, tout en gardant la voix intérieure du héros. Alors, il filme la solitude, la chaleur, le silence avec une précision quasi sensorielle. Le spectateur ressort de la salle vide, cette distance émotionnelle qui rend l'acteur principal si inaccessible. Alors, ce que l'on remarque aussi dans ce film, c'est vraiment la patte du réalisateur François Ozon. Une direction artistique et une direction d'acteur millimétrée, une photographie solaire et vraiment exceptionnel dans ce film, et c'est pour moi la manière de rendre les émotions visibles par l'absence, et vous comprendrez pourquoi je dis cela en allant voir le film qui sort bien évidemment cette semaine, et je vous en rappelle le titre, c'est tiré du roman d'Albert Camus, L'étranger. Melville Poupeau, qui est l'acteur principal, y est impressionnant dans sa retenue. Face à lui, Anouk Grimberg, dans le rôle de la juge d'instruction, qui donne au film un souffle presque spirituel. Alors certains critiques parlent bien évidemment d'un film des plus ambitieux de François Ozon, mais aussi un des films les plus déroutants. On est loin du ton de 8 femmes ou de Grâce à Dieu, qui est également réalisé par ce même réalisateur. Ici, il s'agit d'une œuvre sèche, presque médiative, où François Ozon questionne sur la responsabilité, la liberté et le sens de la vie. C'est une expérience exigeante, parfois austère, mais profondément marquante. Encore une fois, une dernière fois, je vous rappelle le titre de ce film, L'étranger. Autre film et toujours un film français avec la femme la plus riche du monde, avec notamment Isabelle Huppert, l'excellente Marina Foïs et le néanmoins talentueux Laurent Lafitte. Deuxième film cette semaine qui mène drame et satire sociale avec un trio d'acteurs impressionnants. Isabelle Huppert incarne ici Jeanne, une héritière tout juste sortie d'un scandale financier qui tente de redorer son image publique. Elle s'associe à une consultante en communication jouée par Marina Foïs, tandis que Laurent Lafitte, lui, incarne un journaliste un peu trop curieux, bien décidé à faire tomber les masques. Alors, le film dresse un portrait plutôt ultra sensoriel, on va dire, du monde des ultra riches, de la manipulation médiatique et du pouvoir des apparences. On y retrouve une Isabelle Huppert plutôt fascinante, glaciale, presque machiavélique, dans un rôle qui lui colle parfaitement à la peau. Marina Foïs, quant à elle, est plus humaine, plus touchante que d'habitude, avec une pointe de fragilité et d'ironie qui est vraiment bienvenue dans son rôle. Le ton du film oscille entre drame et comédie noire, et certaines critiques, dont moi d'ailleurs, y voient une sorte de miroir du monde actuel où tout peut s'acheter et se racheter, même une réputation. Alors, la mise en scène est très élégante, elle rappelle parfois les films d'Olivier Assayas, donc si vous aimez Olivier Assayas, allez voir ce film, et avec une attention particulière au regard, au silence et à la puissance de l'image sociale. C'est un film
léger, mais pas que, qui se regarde avec un mélange d'admiration et de malaise parce qu'il nous montre que derrière la richesse, il y a souvent une solitude abyssale. Alors je vous l'ai promis, quelques secondes pour revenir sur le film qui est sorti la semaine dernière, Kaamelott, première partie donc, retour sur les premières réactions des spectateurs. Je vous dirais que le film est quand même assez bien accueilli. Alexandre Astier, le film est sorti la semaine dernière après un démarrage spectaculaire en salle avec plus d'1 million d'entrées en quelques jours. Les retours du public, je vous l'ai dit, sont plutôt positifs mais assez partagés tout de même. Les fans de la série salue l'univers, les dialogues ciselés et la cohérence du récit, tandis que d'autres spectateurs pointent un film parfois confus. Pour ceux donc qui n'ont pas suivi la saga depuis le début, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et certains critiques regrettent aussi un manque de souffle hippique sur une mise en scène qui privilégie la parole au grand spectacle. Mais ce qui fait la force de Astier, le réalisateur, c'est que c'est vraiment fidèle à son univers, un mélange unique d'amour absurde et de tragédie de la philosophie. On y retrouve un roi Arthur plus sombre que jamais, plus humain, avec un ton général qui rappelle les grands films d'auteurs. Si vous aimez Alexandre Astier et si vous aimez également la saga Kaamelott, allez voir ce film et dites-moi en commentaire, d'ailleurs si vous me suivez sur les réseaux sociaux, ce que vous en pensez. Je vous rappelle les films que j'ai sélectionnés pour vous cette semaine, La femme la plus riche du monde, et il y avait également l'excellent film de monsieur François Ozon tiré du roman d'Albert Camus, L'étranger. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, d'ici la sortie, allez au ciné, et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.